Il faut remonter à 2013 pour trouver une trace du 2008 dans la gamme Peugeot. Une première génération qui se cherchait stylistiquement, ni vraiment SUV ni complètement break, proche de la 207 SW, pas facile de se faire une place. Et la concurrence, avec le Renault Captur en tête, était particulièrement rude. Oui mais voilà, depuis 6 ans, tout a changé. Le marché des SUV a explosé, la concurrence s'est affûtée et Peugeot a adopté de nouveaux codes stylistiques. Alors comme pour nous montrer qu'elle a appris de ses erreurs, la marque de Sochaux nous a concocté un tout nouveau et second 2008 radicalement différent. On l'essaye pour vous tout de suite. Déjà, il fait moins petite chose que n'était son aîné. 14 cm plus long, 3 cm plus large, ce nouveau 2008 en impose beaucoup plus. De quoi passer de SUV urbain à SUV compact. Visuellement, ça passe aussi par ce look repris des 508 et 208, avec évidemment les canines lumineuses à LED, qu'on aime ou pas, mais qui ont le mérite de donner une vraie personnalité au véhicule. Et pour lui donner du muscle et un côté baroudeur, le 2008 peut compter sur de gros passages de roues en plastique non teinté, sa garde au sol rehaussée et son capot plat. Alors à l'intérieur, on retrouve avec plaisir le fameux iCockpit de Peugeot qui consiste en cet habitacle plutôt tourné vers le conducteur, notamment avec ce petit volant que certains n'aiment pas beaucoup, mais à titre personnel, je le trouve à la fois très agréable à manier et puis il y a vraiment une bonne prise en main également du véhicule. Comme dans la dernière 208, on retrouve les touches au centre ici et quelques touches tactiles qui permettent de commander les différentes fonctions de l'infodivertissement sur l'écran de 10 pouces juste ici. Alors juste un petit bémol, à titre personnel, je trouve ça quand même assez dommage que l'écran soit aussi large que ça et que finalement la partie opérationnelle au centre soit plus petite puisque les bordures en fait sont pour les fonctions de climatisation. Mais bon, c'est comme ça. Mais en revanche, la bonne nouvelle, c'est que juste derrière le volant, toute l'instrumentation est également digitale et c'est comme sur la 208, c'est en 3D avec une très bonne hiérarchisation des informations sur différents niveaux et ça c'est vraiment très agréable. Encore faut-il trouver la bonne position de conduite pour que le haut du volant ne cache pas l'écran qui est juste derrière. Un mot quand même sur l'espace intérieur qui grandit par rapport à la précédente génération de 2008, notamment grâce à un empattement en hausse de 3 cm. Les places arrière se montrent beaucoup plus accueillantes aux genoux comme en garde au toit. Quant au volume du coffre, il fait un bond en avant, passant de 350 litres à 405 litres, voire 434 quand on bénéficie de l'espace sous le plancher, ce qui reste bien moindre par rapport au Captur qui, grâce à sa banquette coulissante, propose un plus grand coffre, mais du coup, moins de place à l'arrière. Bon alors, si Peugeot nous parle évidemment beaucoup d'électrique avec le i2008, qui est annoncé pour 310 km d'autonomie, pour leur place au moteur thermique. En diesel, ils sont proposés de 100 à 130 chevaux, en essence de 100 à 150 chevaux et aujourd'hui, nous avons choisi la version cœur de gamme 1,2 litre PureTech de 130 chevaux. Un bloc 3 cylindres qui se montre très discret à l'allumage mais qui se fait beaucoup plus sonore dès qu'on roule. Un peu dommage surtout vu l'effort fait sur l'insonorisation en général. Pour autant, il va comme un gant au 2008 qui s'accommode parfaitement de ses montées en régime et du couple de 230 Nm dès 1750 tours minute, ce qui permet de relancer le véhicule facilement sans jouer du levier de vitesse de la boîte manuelle à 6 rapports. Bon alors, chose assez surprenante, Peugeot propose ce 2008 soit en 4, soit en 5 étoiles Euro NCAP. Je vous explique, en réalité, il y a pas mal d'aides à la conduite qui sont disponibles sur ce 2008. Selon les finitions ou les options, toutes ne sont pas disponibles sur le véhicule. Et donc,
Peugeot laisse le choix au client, en tout cas c'est la manière dont la marque le dit, de choisir un véhicule qui a 4 ou 5 étoiles, tout en sachant évidemment que même avec 4 étoiles, le véhicule est beaucoup plus sécurisant et a beaucoup plus d'aide à la conduite que sur la première génération du véhicule. Le confort général est très agréable, les suspensions filtrent très bien la route, mais se montrent peut-être un peu lâches quand on hausse l'allure sur petite route. Même si la tenue de route reste de la qualité des Peugeot, le 2008 souffre d'un léger manque de dynamisme. Parmi les ADAS qui font leur apparition sur cette nouvelle 2008, la plus importante est le Drive Assist Plus qui permet une conduite semi-autonome en gérant à la fois l'aide au maintien actif dans la voie et le régulateur adaptatif. Pour le reste, on trouve le freinage d'urgence, l'assistance au stationnement, la surveillance d'angle mort, entre autres. Comme tous les modèles de dernière génération de Peugeot, ce 2008 est très bien né. Esthétiquement, il a de la personnalité, à l'intérieur, il offre bien plus de place qu'auparavant, pour ses passagers comme pour les bagages. Au volant, il offre un bon compromis avec son moteur essence de 130 chevaux. Et le prix alors, proposé à partir de 21 800 €, le 2008 passe à 23 300 € avec notre moteur essence cœur de gamme et grimpe à 27 100 € avec notre finition haut de gamme particulièrement bien équipée. C'est certes un peu plus cher que la concurrence, mais ce 2008 se rapproche aussi en termes de prestations de son grand frère 3008. Jusqu'à lui faire de l'ombre, l'avenir nous le dira.